Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le 24 décembre ce soir. Il va y avoir des repas en famille. On espère que ce sera pas trop la guerre, qu'il y aura plutôt de l'amour, du partage, de la réconciliation. Moi, je reçois mon fils qui vient me voir de Toulouse. Je suis très contente de ça. Et donc, on arrive évidemment à la fin de l'année 2024 et je voulais vous parler de quelques petits transits et probablement grands changements à venir pour l'année 2025, puisque vous savez qu'il va y avoir en 2025 trois planètes qui vont changer de signe, et pas des moindres, hein, puisque il va y avoir la planète Neptune, qui était dans le signe du Poisson depuis quelques années, qui va commencer à rentrer dans le signe du Bélier. Il va y avoir aussi la planète Saturne qui, elle aussi, se trouvait dans le signe du Poisson depuis quelques années, qui rentre dans le signe du Bélier. Et enfin, on va avoir la planète Uranus qui était, elle, jusqu'à présent dans le signe du Taureau, qui va rentrer aussi dans le signe du Gémeaux. Donc, durant l'année 2025, ça va être, on va dire, une pré-rentrée, puisque ces planètes vont rester quelque temps dans les signes, dans les nouveaux signes. Elles vont repartir en arrière dans leurs anciens signes euh, où elles étaient depuis plusieurs années. Et enfin, à partir de 2026, pendant un certain temps, elles seront ensemble, toutes les trois, dans cette nouvelle dynamique et ces nouveaux changements. Alors, concrètement, ça veut dire que déjà, Neptune, qui va diriger le signe des poissons, par opposition, va diriger le signe de la Vierge, Saturne, qui dirige les Capricornes, et Uranus qui dirige le signe du Verseau, par opposition le Lion, et par opposition de Saturne au Capricorne, on va avoir les Cancers. Eh ben, je peux vous dire que ces signes-là vont connaître probablement, alors un premier aperçu courant 2025 de ces modifications en fait de changement de signe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Neptune qui change du Poisson au Bélier? Neptune, déjà, c'est une grande planète qui a à voir avec Poséidon, avec l'océan, avec tout ce qui va être l'inspiration artistique, tous les œuvres un peu humanitaires, de compassion, peut-être même aussi d'œuvres sociales et collectives, puisque Neptune, c'est une planète, on va dire, qui embrasse tout. Jusqu'à présent, elle était dans le Poisson. Le Poisson, c'est un signe qui navigue, on va dire, hein, on peut dire ça comme ça, qui navigue un peu dans les flots, voilà, qui peut se laisser porter par les courants, revenir, repartir, des fois avec un petit peu d'indécision aussi. Imaginez bien quand Neptune va passer dans le signe du Bélier, ce que ça va pouvoir donner pour toutes les personnes qui sont marquées par le signe du Poisson. C'est-à-dire que si le Poisson, c'est un peu le, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hein, à droite, à gauche, c'est un signe double. Là, avec le Bélier, il va y avoir un feu qui va arriver, à l'intérieur de ces signes avec une, capacité, une envie probablement, d'arrêter de tergiverser, voilà, hein, de se poser des questions, ses ressentis et cetera. Puisque le Bélier, lui, c'est: je passe à l'action, je passe à l'acte, j'agis et je fonce, en gros dans ma vie. Donc ça, je pense que c'est très, très intéressant, pour tous les signes, hein. Donc je répète, hein, Neptune, évidemment, les Poissons, tous ceux qui ont l'ascendant Poisson, Mercure, Vénus en Poisson. Donc si vous connaissez pas votre thème, beh, évidemment, faites-le pour savoir où, va venir vous marquer en fait ce passage et ce changement très important du Poisson au Bélier, durant l'année 2025. Ça va commencer pour Neptune du 31 mars, au 23 octobre, dans le signe du Bélier, hein, et à partir de 2026, ce sera du 27 janvier 2026, et puis après il restera longtemps parce qu'il va rester 13 ans, dans le signe du Bélier jusqu'en 2039. Donc ça va probablement bouger. Je ne vous parle pas aussi, au niveau mondial, de cette capacité d'action, de ce pouvoir d'agir, hein, qui va pouvoir, se réaliser. On va le voir, hein, ça c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus.
Ensuite, donc je vous parlais du transit de Saturne aussi, qui change de signe et qui sort du poisson pour aller dans le bélier. Saturne, c'est la structure, le cadre, la solidité, la responsabilité, l'engagement, l'ambition. Alors je vous dis pas, quand il était dans le poisson, on peut dire que peut-être il pouvait y avoir une considération, une prise en compte de l'autre ou des autres dans son envie de se mouvoir, d'agir, de prendre des décisions, d'organiser des choses dans sa vie, hein, que ce soit au niveau individuel, les amours, le travail, ce qu'on a envie de faire, quoi, nos aspirations. Dans le poisson, c'est ça, on recherche un idéal. D'ailleurs, on a bien vu, quand Saturne et Neptune étaient dans le poisson, le nombre de personnes qui en ont eu marre du travail qu'ils faisaient jusqu'à présent et qui ont cherché à donner du sens, et souvent dans des métiers de thérapie, d'énergie. Moi, j'ai vu plein de clients comme ça qui avaient envie de faire ce qu'ils avaient, enfin, ce qu'ils voulaient réaliser depuis longtemps. Et souvent, on est dans des métiers ou dans des champs de cet ordre-là. Donc là, on change de signe. Saturne, lui aussi, va passer dans le signe du Bélier. Donc ça veut dire deux planètes collectives et importantes, donc qui vont venir toucher de manière individuelle, hein. Donc Saturne, bah, ça va être forcément les Capricornes. Alors je vous parle pas des Béliers qui eux aussi vont se prendre donc ces deux planètes, hein, à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc les Béliers, ça peut éventuellement eux plutôt les modérer, les structurer, les obliger quelque part à réfléchir peut-être un peu plus. Je parle pour les Béliers puisque l'eau de Neptune et la terre de Saturne va venir structurer en fait, je pense, les Béliers et aussi probablement par positionnement les signes de feu. Voilà, donc eux qui vont peut-être se structurer un peu plus. Donc il va y avoir par opposition du Capricorne, il va y avoir aussi les cancers qui vont être touchés par ce transit en bélier avec probablement un pouvoir d'agir beaucoup plus puissant. Ça, je le pense foncièrement avec l'énergie du bélier. Peut-être des fois on va avoir des personnes, habituellement qui disent trop rien ou qui ont tendance à subir, ben finalement, elles vont peut-être plus avoir envie de subir. C'est important aussi de l'envisager, sachant qu'en plus, cet été, Saturne et Neptune, les 2 seront ensemble. Donc du 26 mai au 1er septembre, Saturne sera dans le signe du Bélier et juin, juillet, août, les 2 seront ensemble dans le signe du Bélier avant de repartir. Donc attention, 2025, c'est un premier aperçu. Voilà, donc soyez attentifs sur les périodes dont je vous parle et ensuite, vous avez en même temps, donc on se dit: «Mais c'est quand même, incroyable, hein, ces mouvements, qui se passent des fois dans le monde», c'est que la planète Uranus, qui était jusqu'à présent dans le signe du Taureau, Uranus est celle qui vient révolutionner. Elle apporte l'envie de révolutionner, d'innover, elle accélère tout, elle va très vite Uranus, hein. Je dis toujours, dans mes consultations, Uranus et si vous prenez Uranus, si vous avez une Citroën, de base, hein, bah, là, vous avez la Porsche ou la Ferrari, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moteur très puissant, on avance dans la technique, la technologie, la vitesse, l'innovation, mais dans tous les sens du terme, hein. Donc la spiritualité, c'est pareil, enfin ça y va. On a vu quand Uranus était dans le signe du Taureau. Taureau, c'est tout ce qui a à voir avec la terre, l'environnement et avec le besoin ou l'envie de se poser des questions finalement sur ce champ-là de notre vie et puis même qui va concerner complètement la planète. Donc là, je dis pas que ça va s'arrêter, hein, mais si Uranus passe dans le Gémeaux aussi, qui est un grand signe d'air, un grand signe de communication, de technologie, je pense qu'il va y avoir des avancées, mais hallucinantes, hallucinantes, dans tout le champ de la technologie, l'informatique, mais même aussi en positif, je dirais, hein, trouver peut-être des solutions encore plus innovantes pour l'écologie, l'environnement, voyez, et peut-être se saisir finalement de cette nouvelle énergie très forte, hein, d'Uranus dans le signe du Gémeaux pour développer bah, évidemment des projets qui viseraient à améliorer la société dans laquelle on vit. Donc, en tout cas, ça, c'est mon côté positif, ascendant poisson, jupitérien, assez enthousiaste, hein, et qui voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Bon, ça, c'est ma nature. Et alors, il faut penser aussi que pour tous les Gémeaux, et en opposition les Sagittaires, le transit
d'Uranus, évidemment, va venir amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans leur vie. Ascendant Gémeaux, je dis tout le temps, ascendant Gémeaux, Soleil en Gémeaux. Après, c'est évidemment, il faut voir le thème en individuel. Tout ce que je viens de vous dire, il faut le voir en thème vraiment individuel pour voir exactement où ça va fonctionner, où ça va marcher dans votre thème et dans votre vie, puisque là, ça fait quand même des gros, gros, gros changements et des gros transits qui sont très, très dynamiques. Alors, d'un côté, il va y avoir des emballements, voilà, avec des grandes découvertes, des modifications, plein de choses, hein, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et d'un autre côté, il va y avoir le cadre, la structure nécessaire, hein, je pense, hein, à toute idéologie, à tout courant, que ce soit politique, enfin, vous voyez, voilà, il faut quand même du cadre et de la structure. Donc ça, on va l'avoir avec Saturne qui se trouve dans le signe du Bélier, donc ça, c'est bien. Et Neptune aussi, parce qu'il faut dire que l'eau est quand même plus forte que le feu. Donc c'est quand même Neptune, le feu du Bélier, hein, donc c'est quand même Neptune qui prendra le pouvoir, mine de rien, sur ce feu du Bélier qui va arriver. En opposition des béliers, on va trouver les balances qui, elles aussi, vont avoir Uranus en face d'elles. Alors les balances qui sont toujours dans des compromis, vous voyez, je prends en compte mon désir, mais je prends en compte le désir de l'autre, la relation, l'harmonie importante, etc. La balance, elle supporte pas les tensions et les conflits. Mais quand il va y avoir Uranus en face, en opposition, là aussi, si vous vivez avec des balances, ou si vous côtoyez des balances, vous pourriez peut-être être surpris de les voir à un moment donné aussi, en avoir marre de toujours faire des compromis, des conciliations. Enfin, tout ça, ça reste à voir. Alors évidemment, si on le voit au niveau mondial, la balance, c'est la justice. Donc Uranus en face, il risque d'y avoir quand même pas mal d'histoires en lien avec la justice. On le voit déjà avec notre ancien président, là. Alors lui, il est quand même phénoménal, hein, qui se trimballe avec le bracelet électronique. Il est invité partout, mais bon, à part ça, tout va bien. Enfin, voilà. Donc, je voulais juste voilà, vous donner un petit aperçu et un avant-goût de l'année 2025 pour tous les signes, hein, évidemment, mais notamment ceux dont j'ai parlé. D'où l'intérêt vraiment, vraiment, vraiment cette année de bien regarder votre thème, de savoir comment tous ces transits vont s'harmoniser dans votre vie et peut-être vous conseiller si vous avez des projets, si vous avez des décisions à prendre à ce moment-là, ben c'est peut-être le moment ou jamais de réaliser votre thème. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous trouverez aussi dans les commentaires la description de la vidéo. Vous trouverez voilà, toutes les informations pour me joindre, me contacter. Et puis bah, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fête d'année, de nouvelle année. Voilà, hein, c'est le nouvel an qui arrive et je voulais comment dire, le préparer avec vous d'un point de vue astrologique. Je vous embrasse tous. Encore joyeux Noël, à très bientôt et n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez des surprises. Je vais préparer des petites choses pendant les vacances. À très bientôt.